Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux contes et légendes d'Afrique. Je m'appelle Eric et je suis heureux de vous accompagner dans ce voyage consacré à l'exploration de différentes figures emblématiques de la Révolution africaine. Il était une fois, dans les terres arides de l'Afrique de l'Ouest, un homme au destin exceptionnel. Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, au Burkina Faso, il allait devenir une figure emblématique de la lutte pour la liberté, la justice et l'égalité. Dès son plus jeune âge, Sankara manifesta un profond engagement envers les idéaux de justice sociale et d'émancipation des peuples opprimés. Il étudia à l'école militaire de Kadiogo, où il se distingua par son intelligence, son charisme et son courage. À l'âge de 33 ans, Sankara devint président du Burkina Faso, alors connu sous le nom de Haute-Volta. Il prit le pouvoir à la suite d'un coup d'État, mais contrairement à de nombreux dirigeants de l'époque, il n'était pas motivé par le pouvoir personnel ou la richesse. Au contraire, il aspirait à transformer son pays en un modèle de développement autonome et équitable. Sankara entreprit alors une série de réformes radicales pour libérer le Burkina Faso de l'emprise des puissances coloniales et des intérêts étrangers. Il nationalisa les terres et les ressources naturelles, réduisant ainsi la dépendance économique de son pays à l'égard des nations occidentales. Parallèlement, Sankara lança des programmes ambitieux dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, visant à améliorer les conditions de vie des Burkinabés les plus démunis. Il encouragea également l'émancipation des femmes, promouvant l'égalité des sexes et l'accès des femmes aux responsabilités politiques et sociales. Mais Sankara était bien plus qu'un simple dirigeant politique. Il était un visionnaire, un poète, un musicien et un révolutionnaire dans l'âme. Il inspira des millions de personnes à travers le monde par son discours enflammé, sa détermination sans faille et sa foi inébranlable en un avenir meilleur pour l'humanité. Malheur Usman. Le règne de Sankara fut de courte durée. En 1987, il fut renversé et assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ami et allié de longue date. Blaise Compaoré. Mais son héritage perdure, gravé dans la mémoire collective de ceux qui ont été touchés par sa vision audacieuse et sa lutte infatigable pour la dignité humaine. Aujourd'hui, Thomas Sankara est vénéré comme un héros national au Burkina Faso et un symbole de la résistance africaine contre l'oppression et l'injustice. Sa vie et ses accomplissements continuent d'inspirer les générations futures à lutter pour un monde plus juste, plus équitable et plus humain. Merci encore d'avoir regardé et pour plus de contenu sur les contes africains, vous pouvez me suivre dans ma nouvelle aventure. Au revoir mes amis.